Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais parler de manière courte de l'amour. Je vous invite à utiliser votre discernement et votre ressenti pour ressentir ces informations et peut-être envisager d'ouvrir la possibilité à une nouvelle forme d'amour qu'on n'a pas exploré encore comme espèce humaine. Et si on n'est pas flexible, si on n'est pas ouvert, malheureusement, notre relation avec l'amour va être celle que notre système de croyances va nous proposer. Donc, l'amour est quelque chose qui était transmis de manière inconsciente. C'est, entre guillemets, les attitudes, les comportements de toutes les personnes autour de moi, pardon, euh, qui m'ont fait croire ou comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Par exemple, si quand j'étais enfant, mon père me battait tous les jours et après il me faisait un câlin pour me demander pardon. Moi, j'ai appris que l'amour, c'est ça, c'est être maltraité et après, voilà, je suis désolée. Donc, je vais enregistrer en moi que l'amour, c'est ça, c'est la douleur et c'est le plaisir en même temps. Donc, quand je serai adulte, je vais chercher par vibration, par émanation, je vais chercher quelqu'un qui me montre son amour, comme mon père l'a fait. Si par exemple ma mère était dans la manipulation, et elle me faisait croire qu'elle faisait tout pour moi, elle faisait tout pour moi, elle était toujours là pour moi, elle m'infantilisait, elle me faisait sentir toujours dans la dépendance de sa présence pour que je me sente rassurée, jamais fait confiance à faire tout seul, à aller vers le monde, elle m'a toujours gardée en elle, elle m'a protégée du monde, elle était dans la surprotection. Bah, je vais chercher plus tard aussi une relation comme ça, parce que pour moi, c'est l'amour. L'amour peut être manipulé, être contrôlé, être battu, être agressé, être maltraité. Mais c'est parce qu'on a accepté, comme un enfant le fait de manière inconditionnelle, on a accepté que l'amour, c'est ça. Je n'ai pas un autre point de comparaison. Je n'ai pas un autre modèle qu'est ma famille. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, les familles vont changer. On va s'ouvrir. On est en train de s'ouvrir, à voir des autres modèles, des autres familles. Même les familles sont en train de s'évrisser parce qu'on a besoin de sortir nos enfants de ces environnements trop fermés où mon modèle, c'est ma famille et plus rien. Maintenant, les enfants, ils vont être des enfants du monde, donc ils vont s'imprégner de toutes les cultures, de toutes les religions, de toutes les formes possibles de l'extérieur pour être des citoyens de la planète et plus des Français ou des Péruviens. Voilà l'invitation. Donc c'est important pour moi aujourd'hui de réviser comment j'ai enregistré que l'amour est pour moi ou comment est cette relation d'échange avec l'amour. Parce que c'est pareil, une maman par exemple qui s'est sacrifiée pour ses enfants, qui n'a jamais vécu sa vie, ses rêves, elle est restée à la maison, elle est restée fidèle à son mari même si elle n'était pas heureuse, même si c'est pas ça qu'elle voulait, mais elle l'a fait par sacrifice pour donner un père à ses enfants ou pour donner à manger à ses enfants ou pour peu importe la raison, mais l'enfant, il peut ressentir très, très, très profondément l'abandon de sa mère, les sacrifices de sa mère. Et lui, il capte que lui aussi, il doit se sacrifier plus tard pour survivre. Donc, maman et papa sont deux personnages très importants dans notre histoire historique ou biologique ou biographique. C'est eux qui vont être, pour moi, les maîtres de nos, nos relations plus intimes, plus proches. C'est comment je vais me relationner avec eux, que je vais me relationner avec les personnes autour de moi, surtout mon mari ou ma femme, mes enfants, mes amis. Je vais créer des relations en résonance avec la relation que j'ai construite avec mes parents. Bien sûr, quand on est un enfant, l'enfant, il peut pas choisir. Il n'a pas la pleine conscience dès qu'il a le choix de choisir autre chose. Des fois, il y a des personnes qui
qui ont des esprits très forts, une force de volonté incroyable, et qui s'en sortent très vite de ses parents manipulateurs ou contrôlateurs ou violents, et qui se cassent de la maison très jeunes et qui partent les plus loin possible pour se reconstruire parce que c'est le seul moyen de se reconstruire, c'est de s'éloigner de nos parents. Donc, mais il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas réalisé que peut-être il y avait une autre voie, que peut-être je n'ai pas besoin de ma mère éternellement, toute ma vie, que peut-être c'est sain de prendre un peu de distance, un peu de temps, de m'éloigner, de m'éloigner pour aller vers moi et revenir plus tard euh, avec ma construction de moi-même. Je ne sais pas si tout le monde a eu cette chance de pouvoir s'éloigner de sa famille pour retrouver la vraie personne qui on est. Quand on est tout le temps en échange avec notre famille, c'est comme si on perpétue la croyance de qui nous sommes vis-à-vis de ces personnes. Si je suis tout le temps en relation avec mes parents ou avec ma famille, je vais toujours répondre à leurs demandes en fait. Et pareil, eux, ils vont répondre à mes demandes à moi. C'est pour ça que on a peur des fois de s'éloigner, parce que quand on s'éloigne ou on prend de la distance, on doit se retrouver avec soi-même, on doit se retrouver surtout avec, attends, ils m'ont gardé longtemps enfermé dans leur prison de confort, de contrôle, de manipulation, pour qu'ils puissent continuer à exister autant que mes parents ou les grands-parents de mes enfants, peu importe. Mais je veux dire, si nos parents sont dans le rapproche, sont dans la demande, c'est qu'ils ne sont pas compris en fait l'essence de la liberté, de leur propre liberté à eux, de l'amour, du respect. Mais c'est pas un rapproche. Je pense que personne fait du mal de manière consciente. On fait du mal de manière inconsciente. Si nos parents sont en train de faire ça, euh, et c'est moi qui le vois, si c'est toi qui vois, qui prend conscience de cette relation toxique, de cette relation dysfonctionnelle, c'est à toi de mettre des limites. C'est à toi de dire stop, de dire je suis grande maintenant, je peux aller vivre ma vie. Ça veut pas dire que je ne t'aime pas, ça veut dire que j'ai besoin d'expérimenter, de me reconnaître, de me rencontrer à moi-même, de vivre c'est ce que j'ai envie de vivre, et revenir quand j'ai envie et pas quand tu me le demandes. C'est pareil, nous ne devons pas demander à nos enfants de combler nos vides parce que je m'ennuie, parce que je sais pas quoi faire, parce que je sais pas, je sais pas être autre chose que ta maman ou que ta grand-mère. Tout ça, malheureusement, ne peut pas continuer à se reproduire. La première chose qui doit être guérie dans la société, c'est la famille. Mais pour qu'une famille guérisse, il faut que l'individu réalise ou qu'il prenne conscience que la famille est malade. Voilà, c'est un enjeu en fait entre l'individu, la famille et la société. L'individu va se former grâce à ces deux grands systèmes, mais l'individu peut aussi impacter ces deux systèmes. Mais si il est pleinement conscient de ses limites, des qui il est, de ses capacités, de ses faiblesses, de tout ce qu'il est en fait, l'individu, il peut qu'affronter les autres deux systèmes, la famille et la société, que s'il est sûr de qui il est, et que s'il est capable de comprendre en fait, dès que papa et maman, on était juste deux personnes qui t'ont permis ces passages dans la vie matérielle, et c'est tout. On n'appartient pas à nos parents, la vie ne nous appartient pas. On est en train de se serrer, s'accrocher, je déteste ce mot,
s'accrocher à des autres pour continuer à exister et vampiriser sans laisser l'autre vivre, expérimenter sa liberté. On se sent attaqué, on se sent blessé, on se sent pas bien, mais je dis, quand on doit guérir une blessure, il faut appuyer pour faire sortir la pluie qui est à l'intérieur. Ça fait mal, bien sûr. On doit voir tout ce qui avait caché à l'intérieur, le nettoyer, faire ces gestes, les nettoyer, de prendre conscience. Ah oui, je me suis mis un couteau dans la main, je sais pas, un truc. Ah oui, c'est ça qui m'a fait mal. Bon, j'enlève tout ce que ça a provoqué en moi, parce que plus longtemps tu restes piégé dans ces situations-là, plus de merde il y en a à sortir, en fait. Donc voilà, les processus de guérison, c'est qu'à travers la conscience. Personne ne peut le faire à ta place. Un thérapeute peut t'accompagner, quelqu'un d'autre peut t'accompagner. Mais si toi, tu n'as pas vu les mécanismes, si tu n'as pas ressenti toute cette émotion, tout ce que ça a éveillé en toi, toutes tes prisons, tes cordes, tes attachements, tu ne peux pas te libérer de toi-même, finalement, aussi. Parce que c'est vrai aussi que des fois, moi, j'ai l'impression euh, qu'on décide de couper avec notre famille depuis notre enfant intérieur. L'enfant, il n'a pas la force pour affronter ses parents et dire non, ça me fait du mal, c'est pas sain, c'est ce que tu fais, c'est pas équilibré, c'est à toi de combler tes vides, c'est toi qui dois t'occuper de toi. Moi, je suis pas ta distraction, je ne suis pas l'animation de la famille, mes enfants non plus. On n'est pas là pour remplir en fait les jours vides en fait, ou voilà, et continuer à perpétuer les mêmes rituels, les mêmes repas, les mêmes conversations, et papy et mamie euh, et maman, et voilà, c'est tous ces rituels répétitifs qui sont systématiques et qui nous amènent à aucune part, parce que c'est même plus plaisante. On, on prend plus plaisir de continuer à partager les mêmes discours, parler des mêmes personnes, écouter les mêmes histoires. Ça tourne en rond. Et finalement, moi, je sens en tout cas dans mon expérience qu'on a envie de partir en courant et de dire je n'appartiens pas à tout ça, je n'ai plus envie d'adhérer à tout ça. C'est fini, j'ai pas envie de continuer à reproduire ça parce que je me fais du mal, mais je fais du mal aux autres aussi parce que comment je ne mets pas des limites, je ne dis pas à l'autre voilà, il y a ces déséquilibres, c'est mon ressenti, parce que l'autre n'est pas aussi dans l'accueil d'accepter que peut-être les choses changent, que les autres changent, que les autres ont besoin de vivre d'autres choses, qui ont besoin d'expérimenter d'autres choses, d'avoir de l'espace, d'évoluer, de grandir, d'aller explorer, de faire son voyage, mais je sais pas. Non, moi je veux ma dose, je veux ma partie, je veux combler voilà mes espaces parce que c'est mes rituels, c'est comme ça que c'était fait jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on a fait toute notre vie et il faut continuer à garder ça. Mais malheureusement, tout ça c'est fini, tout ça ne tient plus et je vous invite à réviser si dans votre famille c'est ça, ne vous sentez pas mal. C'est bien de communiquer qui tu es maintenant, de quelles sont tes limites maintenant, que tu n'es plus la même personne maintenant, que tu n'as plus envie de continuer à entretenir les mêmes rituels, les mêmes choses qui ne te remplissent plus et que tu ne le fais pas parce que tu ne les aimes pas. Pour moi, l'amour, le vrai amour, c'est donner la liberté à l'autre d'être à chaque instant c'est ce qu'il est. Et aujourd'hui, tu ne veux pas être avec moi, mais voilà, ne sois pas avec moi. Vas-y. Et tu veux pas me voir un mois, bah, je te laisse un mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Va, vis ta vie. C'est ça, les vrais amours. C'est donner à l'autre la liberté de vivre sa propre vie, d'expérimenter et de le soutenir, en fait. Pas dans les rapproches, ah, tu viens pas me voir, hein, pourquoi tu es fâché, tu me fais la gueule, pourquoi tu changes. Ça, c'est pas de l'amour.
Ça, c'est moi, j'ai pas ma dose. Je m'en fiche de ce que tu veux. C'est moi, ce que je veux, ce qui est important. Et malheureusement, c'est le discours de beaucoup des familles en ce moment. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Donc, oui, on doit rééquilibrer tout ça. On doit guérir la famille. On doit rediscuter. On doit communiquer. Et chacun doit respecter les choix des autres. Personne ne nous appartient. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos petits-enfants ne nous appartiennent pas. Notre mari ne nous appartient pas. Rien ne nous appartient. Tout est là pour que chacun puisse expérimenter et vivre et être. Et je crois que la preuve d'amour la plus grande qu'on peut en faire à quelqu'un, c'est le respect. Respecter les choix de chaque être. Merci. Merci de partager cette vidéo si ça a résonné avec vous. Je suis là pour écouter vos questions ou vos commentaires. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.